Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire pour être motivé. Parce que c'est souvent un sujet qui revient dans mes accompagnements, mais même dans la vie de manière générale. Très souvent, on a envie de faire plein de choses chouettes pour nous, de bien manger, de faire du sport, de faire ci, de faire ça. Même nous, dans le cadre des compulsions alimentaires, c'est quelque chose de très important pour nous. On veut bien manger, on veut se sentir bien dans notre corps, être capable de faire du sport. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe ? On n'y arrive pas. Ou alors, si on y arrive un très court laps de temps pour qu'ensuite ça ne dure pas et on arrête de le faire assez rapidement. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, et ce que je dis en fait aux personnes que j'accompagne, c'est que faire du sport, manger bien, si on se force à le faire, ça ne marche pas. Et c'est pour ça en fait qu'il faut aller intégrer dans l'inconscient une véritable motivation profonde. Mais c'est même au-delà d'une motivation. Par exemple, moi je vais courir très régulièrement et j'adore aller tôt le matin. Pour moi, d'aller à 5h du matin, quand c'est le printemps qui commence et que le jour se lève tôt, il n'y a personne, je vois les oiseaux, je vois le soleil qui se lève, c'est juste un moment merveilleux pour moi et je me réjouis d'y aller. En fait, rien que d'y penser, je me réveille hyper facilement le matin parce que je suis toute contente d'y aller. Donc je sais pas si tu vois la nuance, je suis pas en train de me forcer, de me motiver, parce que souvent quand on se dit je dois me motiver, c'est un effort qu'on va devoir faire. Alors que ce que moi je propose dans mes accompagnements, que ce soit pour la nourriture ou pour le sport, c'est de trouver une véritable motivation profonde. Mais c'est pas de la motivation, c'est carrément de la joie d'aller faire ça. Ou de la joie et du plaisir de manger des aliments qui nous font du bien. Que ce soit pas une lutte, que ce soit pas « oh je dois choisir entre ça ou ça ». Non, naturellement que je me dirige vers des aliments qui me font du bien. Que je sois pas en train de me dire « ouais bah c'est sûr qu'entre un burger ou une salade, bah, je préférerais un burger ». Non, que largement tu puisses te dire « non, avec plaisir, je suis trop contente, je mange mes légumes, ça me fait du bien, je me sens bien et je suis contente de l'avoir fait ». Donc pour commencer déjà, j'aimerais vraiment que tu comprennes cette nuance entre vraiment se motiver, ce truc de bah, encore un truc lourd à faire, ou alors vraiment oh trop cool, je bouge, je fais du sport, je vais passer un moment merveilleux, j'adore manger des légumes, je me sens super bien après. Bref, je sais pas, je pense que tu comprends la nuance entre les deux et déjà tu vois qu'il y a une sacrée différence et que t'as pas besoin justement de motivation, t'as pas besoin de volonté pour le faire parce que naturellement du fond de toi, t'es contente de le faire. Après, il y a une chose extrêmement importante à prendre en compte, notamment le fait qu'il faut aller, comme je te disais, ancrer ça à l'intérieur dans notre inconscient. Parce qu'au départ, c'est pas facile. C'est pas facile dans le sens où ça va te demander de changer nos habitudes. Ça va te demander de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et ça, notre cerveau, lui, en général, il n'est pas très content. Il aime bien rester dans ce qu'on connaît déjà et il n'a pas envie de faire des choses nouvelles. Donc l'effort en soi, il va être là-dedans. Comme quand tu apprends quelque chose de nouveau. C'est toujours un peu un effort, mais une fois que tu sais le faire, c'est hyper facile, tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Sache une chose, même si ça paraît incroyable, parce que effectivement, quand on souffre de compulsions alimentaires, qu'on a testé 20 000 régimes, que des fois, comme certaines de mes clientes qui ont 60 ans et plus même, ça fait depuis toute leur vie qu'elles souffrent de compulsions alimentaires, des fois c'est difficile à croire, de se dire ouais, ça peut être facile. Mais je te jure que oui. Et là où je suis vraiment confiante de te le dire, c'est que ça fait un moment maintenant que j'accompagne des personnes et je vois que quand elles captent le truc, pour elles aussi, ça devient facile. C'est vraiment quelque chose qui est ancré à l'intérieur. L'effort, il se fait au début dans le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à implémenter justement ces choses-là dans l'inconscient par des méthodes. Mais ces méthodes-là, de nouveau, elles sont pas intégrées avec de la force. Elles sont intégrées avec du temps, avec de la douceur et avec des méthodes claire et concrète surtout, sans forcer. Donc en fait la difficulté ça va être de dépasser justement ça, de se permettre en fait d'aller regarder en soi, d'aller transformer ce qui a besoin d'être transformé. Mais une fois que tout ça s'est installé, tout se met en place naturellement et beaucoup plus facilement. Pour te donner un exemple, à l'époque, je me forçais justement à faire du sport, à aller au fitness, vraiment, je me disais allez, il faut que je maigrisse. Alors déjà, j'ai une super nouvelle pour toi qui, je pense, te parle, c'est probablement le cas pour toi aussi. J'ai jamais réussi à maigrir comme ça, déjà de 1. Et de 2, vraiment, quand je sortais de là, j'avais vraiment un dégoût, mais j'avais plus du tout envie d'y retourner. Et encore pour te dire, aujourd'hui, quand je passe devant le fitness, rien que l'odeur du fitness, ça me fait des hauts le cœur. Donc vraiment, je me forçais, c'était vraiment... Pareil, manger bien, fallait pas manger ça, je me forçais, bref, c'était pas dans l'harmonie, dans l'amour pour moi, dans la bienveillance, dans le plaisir. Et c'est ce qui fait qu'en fait, je n'arrivais pas à tenir sur le long terme. Peut-être que ça va te parler aussi, à l'époque, j'étais très dans les obligations. Fallait que le ménage soit parfait, fallait que je mange bien, fallait que mes factures soient payées, fallait aller au travail, fallait faire ci, fallait faire ça. Bref, ma vie était une série d'obligations. Franchement, je te dis même, j'étais vraiment un peu déprimée de me dire mais c'est ça la vie d'adulte, en fait, c'est horrible. Franchement, ma vie n'est qu'une succession d'obligations permanentes. Donc dis-toi une chose, quand en plus de ça, tu viens rajouter le truc de déjà que tu as plein d'obligations, mais en plus, encore manger, ça devient aussi une obligation de faire comme ça. Faire du sport, c'est encore une obligation de quelque chose.
au bout d'un moment, c'est bon quoi. Et c'est normal et heureusement c'est salutaire parce qu'au bout d'un moment on fera un burn-out. Si tu es tout le temps en train de te forcer à tout, tu finirais par faire un burn-out. Pour te dire même clairement, justement à cette époque-là, pour moi je me disais mais j'ai juste pas envie d'arrêter de manger, c'est le seul truc cool que j'ai dans ma journée. Donc effectivement, c'était difficile pour moi d'envisager de me forcer encore à devoir manger de telle ou telle façon. Même si j'avais cet esprit et que je rêvais toujours au prochain régime qui allait me sauver la vie. Mais fondamentalement, au fond de moi, des fois je me disais mais c'est le seul truc cool que j'ai dans ma journée, c'est le seul truc duquel je peux me réjouir le soir d'aller au resto, de faire une grosse bouffe ou d'avoir un truc sympa à manger après le travail. C'était vraiment un truc pour moi, ça m'enthousiasmait, voilà, même si c'était compulsif et qu'après je regrettais d'avoir mangé. Mais foncièrement, le plaisir que j'y trouvais, il était quand même important pour moi. Bref, tout ça pour te dire vraiment, je sais pas si ça te parle et si c'est aussi ton cas, mais sache une chose, c'est que si t'es trop dans les obligations et qu'encore avec l'alimentation et le sport, alors que c'est quelque chose à la base qui est censé être pour prendre soin de nous, mais que c'est encore une obligation, c'est normal que tu n'y arrives pas. C'est totalement normal. Et arrête de te blâmer du coup pour ça. Par contre, effectivement, il y a des manières d'apprendre à le faire pour que ça devienne un véritable plaisir, pour que ce soit génial. Et en plus, ce qui est énorme, c'est que quand tu fais des choses qui te plaisent et qui sont agréables pour toi, tu verras que tu as vraiment de la facilité. Pour donner un exemple, on a été marcher à la montagne le week-end passé avec mon copain. Alors lui, il a beaucoup plus de cardio que moi, il a un bon physique et tout. Mais la montagne pour moi, c'est le must du must. Je peux marcher des heures et des heures en montée, en truc, j'adore ça. Et lui, c'est pas trop son truc. Du coup, quand on marchait, il me disait, mais t'as pas mal? Il me disait, ouais, je te regardais, je me disais, mais elle a pas mal ou quoi? Et parce que lui vraiment, alors qu'il a, comme je te disais, plus de cardio et plus de muscles que moi, mais dans ce truc-là, je suis tellement dans mon élément, tellement heureuse d'être là, qu'effectivement, quand il m'a dit, mais je me suis dit, mais elle a pas mal ou quoi? Elle a pas mal aux jambes, elle a pas mal au mollet, elle est pas essoufflée. Alors oui, j'étais un peu essoufflée quand même, mais en vrai, non, je n'avais pas mal. Mais parce que je suis tellement dans mon monde, je suis tellement heureuse d'être là, mais c'est un truc de fou, qu'effectivement, non, j'ai pas mal. Et oui, c'est facile et je peux marcher des heures. Donc vraiment, ce que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est que je suis pas devenue une sportive d'élite, je suis pas devenue une ultra fitness, machin, non, mais c'est juste que j'ai trouvé des façons de bouger qui me font un bien énorme. Et en fait, je t'invite justement à trouver des choses comme ça qui te font du bien et que tu apprécies de faire. Pareil avec la nourriture. Après, je sais que c'est pas facile à mettre en place parce que des fois, on est tellement justement dans certaines habitudes et dans un état d'esprit, dans un certain mood qui fait qu'on n'y arrive pas. On sait que ça nous ferait du bien, on sait que ce serait bon pour nous, on sait que ça nous ferait plaisir, mais on n'arrive pas à se sortir de cet engrenage. Si c'est ton cas et que tu sens que tu as besoin d'aide justement pour te sortir de cet engrenage, pour savoir comment lâcher prise par rapport à la nourriture, pour pouvoir stopper les compulsions alimentaires et manger des aliments qui te font du bien et pouvoir te motiver intrinsèquement avec plaisir à faire du sport, alors contacte-moi et je te montrerai comment faire pour intégrer dans l'inconscient comment faire du sport sans effort et comment faire attention à ce que tu manges sans que ce soit de nouveau un effort. Mais attention, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que tu vas pas devoir faire des efforts. En soi, tu vas devoir te dépasser pour arriver à le faire. Mais pas comme tu as fait jusqu'à maintenant, en luttant, en étant contre toi, en te forçant à faire des trucs qui sont désagréables. Là, l'accompagnement que je propose, c'est plus justement d'aller dans la détente, dans le relâchement, de se relier à notre corps, de pouvoir manger naturellement, facilement et d'avoir naturellement envie d'aller bouger avec plaisir. Et tu verras que justement, quand tu te dépasses là-dedans, c'est ce qui te permet ensuite que ce soit vraiment facile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te parle. Si tu te sens prête, que tu sens que c'est le moment pour toi, que tu as envie de réussir à pouvoir manger bien pour toi, à stopper tes compulsions alimentaires et avoir de la facilité à remanger naturellement et à avoir du plaisir à bouger, alors contacte-moi. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si tu veux aussi, j'ai créé un petit programme de 4 jours en vidéo que je t'offre gratuitement pour t'expliquer la méthode en 4 étapes que j'utilise justement pour se libérer des compulsions alimentaires. Donc tu la trouveras aussi sous cette vidéo. C'est gratuit, c'est pour toi, je te l'offre de tout cœur. Voilà, je te souhaite tout de bon et je te dis à très très vite. Passe une belle journée. Ciao ciao!